Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour découvrir la guidance générale du mois de mars pour nos amis les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle de coaching de Charlie, de la collection Soul Shadow, 3 cartes du Terra Lenormand de Bouchette Design pour l'aspect ici sentimental, relationnel, émotionnel. Ici 3 cartes pour le domaine de vos activités, de les activités de vos études, pardon, et le domaine professionnel, ainsi que 3 cartes pour l'aspect financier, votre budget, vos biens matériels. Donc ce sont des énergies collectives, hein. Je le répète, ça ne peut pas convenir, ça ne peut pas parler à tous les signes du cancer, alors vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. On va découvrir la première carte, c'est un petit peu l'état d'esprit que vous aurez sur ce mois de mars. Oh, on a de la mélancolie. Alors, est-ce qu'on se sent un petit peu envahir par la tristesse sur ce mois de mars? On est un petit peu... on a une notion ici de solitude, hein, malgré tout. Peut-être que vous vous sentez seul. Peut-être que vous vivez une situation de manière seule, même si vous êtes accompagné. Je veux dire par là, même si vous avez un compagnon, si vous avez du monde autour de vous, vous avez l'impression d'être seul. Et ça vous crée de la tristesse. Du chagrin. Il y a peut-être ici aussi une notion de regret, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette, par rapport à une situation peut-être qui a eu lieu ou qui fait référence à votre passé. C'est pas... Pour moi, je la ressens aussi, enfin, il y a de la mélancolie, mais je ressens en tout cas un petit peu de nostalgie aussi par rapport à peut-être justement cette notion d'un événement, de quelque chose qui s'est déroulé plutôt derrière vous et qui refait surface un petit peu, peut-être qui fait référence peut-être à quelque chose que vous vivez actuellement et qui fait remonter un petit peu ce genre d'émotion à la surface, ou tout simplement, malheureusement, vous vivez une situation compliquée, on éprouve du chagrin, on éprouve justement cette notion de, de se sentir seul face à cette situation, face à cet événement, et on est triste, voilà, tout simplement. Alors, ici, on va découvrir pour l'énergie, la seconde carte, le besoin que vous avez. Vous voyez, hein, ce trio de cartes, je suis sûr qu'il va vraiment faire résonance avec cette ambiance, avec cet état d'esprit. On a cette carte de l'espérer. Vous avez besoin d'espérer. C'est une nécessité d'espérer aussi. Parce que l'espoir permet d'avancer malgré tout, même si on n'est pas dans une période, dans une énergie positive, ou une énergie qui vous pousse à aller de l'avant. Mais l'espoir fait quand même avancer malgré tout. Et donc on a ce besoin de quand même espérer, garder confiance en vous, hein, ça serait quand même pas mal, et de vraiment être optimiste. Je sais bien que c'est facile, hein, de dire ça. D'ailleurs, moi-même, quand je traverse des moments un petit peu compliqués, quand on me dit mais il faut garder espoir, reste optimiste, reste positif, c'est vrai que des fois on y arrive, puis des fois on n'y arrive pas. Et parce que c'est facile de dire de l'autre côté, voilà, quand on ne traverse pas ce que les gens traversent. Mais pour moi, l'espoir, c'est important de le garder. Parce que on sait tous qu'un jour ou l'autre, eh ben, la roue, elle tourne. L'orage ou la pluie ou la tempête, ben, elle finit par s'en aller aussi, elle essaie à quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus serein. Donc, gardez espoir, gardez confiance en vous, c'est en tout cas ce besoin que vous avez. Et c'est très bien si vous avez ce besoin de garder espoir. Maintenant, on va garder la carte conseil. Nous avons les plaisirs simples. Alors, les plaisirs simples, ici, on a cette énergie donc de se réjouir. Alors, le conseil, il n'est pas là pour rien, hein, quand on voit quand même cette carte de la mélancolie. Encore une fois, ce trio de cartes, ça résonne toujours, c'est toujours incroyable. Les plaisirs simples, c'est justement de se réjouir de quelque chose, de positiver, peut-être aussi de contempler tout ce qui se passe un petit peu autour de nous, qui finalement peut paraître très anodin ou des petits détails, mais ces petits détails-là vous permettront justement de reprendre le dessus sur cette mélancolie, sur cette période un petit peu, je dirais, triste, difficile,
et qui va vous permettre d'aller de l'avant, qui va vous permettre quand même malgré tout de vous réjouir des petites choses du quotidien. Je crois que j'en ai parlé dans une autre vidéo, je ne me rappelle plus quel signe justement, de toutes ces petites choses dans une journée. Oui, globalement, quand on traverse des moments difficiles, quand on ne sait plus à quel sens vouer, quand on est un petit peu dans cette ambiance un petit peu de trou noir hein, finalement, et ben essayez de relever le menton, de regarder un petit peu, voilà, ça peut être quelque chose de tout simple, un sourire d'une personne que vous croisez au bas de votre rue, le chant des oiseaux, je sais pas, ça peut être mille et une choses, des tout petits plaisirs qui sont cumulés les uns aux autres et qui permettent de voir un petit peu, voilà, un petit coin de soleil dans votre journée, dans cette période un petit peu qui est compliquée pour vous. Voilà, ces trois énergies, en tout cas, c'est ce qu'elles me font, c'est ce que je ressens par rapport à ces trois énergies. Maintenant, on va regarder dans le domaine sentimental. On a le vaisseau. Alors ici, il y a une notion, alors, ouais, le vaisseau, il a une direction, il va contre la gauche. Donc pour moi, il y a quand même une prise de distance, une prise de recul par rapport à ce que vous vivez peut-être dans votre domaine sentimental, si vous êtes en couple. Je vois qu'il y a beaucoup d'émotions ici, il y a une abondance d'émotions avec les poissons. On a une abondance, comment est-ce qu'il faut dire, il y a un flux. Peut-être que vous ne savez plus très bien à quoi vous en êtes ici pour certains cancers dans votre relation de couple. Alors, on prend de la distance, effectivement. On a peut-être envie, comment est-ce qu'il faut dire ça, de prendre aussi un petit peu un nouveau départ. Voilà. Est-ce que vous avez vécu ces derniers mois, ces dernières semaines, des difficultés dans ce couple? Alors, il y a toute cette abondance d'émotions qui arrive, c'est peut-être déstabilisant, hein, ce qui pourrait provoquer évidemment beaucoup de mélancolie, beaucoup de tristesse. Hein. Je ne vais pas revenir sur cette énergie que je viens de vous expliquer tout à l'heure, mais il y a vraiment cette notion-là. Est-ce qu'on prend un petit peu de la distance et est-ce qu'on a pris de la distance? On s'est un petit peu éloigné, on s'est un petit peu perdu, et maintenant on ne sait plus très bien. Pour moi, je vous sens un petit peu troublé face à votre relation. On ne sait plus très bien si on redonne un petit coup, un nouveau départ, une seconde chance, enfin vous l'appelez un petit peu comme vous voulez. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion-là, et on est un petit peu perdu. Et moi, je pense que il serait, voilà, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de laisser un petit peu, comme s'il faut dire, de laisser couler un petit peu, enfin pas de laisser, d'accueillir tout ce qui vous traverse, tous ces sentiments qui sont là. Alors c'est pas facile parce que ça peut être des sentiments de colère, des sentiments de mélancolie, peut-être qu'on a des regrets par rapport à ce qui était dit, ce qui était fait au sein de votre couple, mais de les accueillir et de laisser un petit peu du temps pour pouvoir un petit peu analyser, pour pouvoir un petit peu, justement, cette prise de recul va vous permettre un petit peu d'avoir un autre regard sur votre relation et pourquoi pas de vous permettre, de permettre à votre couple de prendre un nouveau départ, bien sûr, en discutant, en mettant à plat les choses, en essayant de surmonter les difficultés que vous venez de traverser, mais pourquoi pas de donner justement une seconde chance. Ici, pour les célibataires ou fraîchement en couple, j'ai cette notion ici d'immaturité. Je pense qu'on a, dans cette relation qui est toute naissante, peut-être que ça arrivait très vite, ou peut-être que c'est arrivé dans un moment de votre vie, d'une part, où vous ne vous attendiez pas, ou vous n'étiez pas tout à fait prêt, ou vous sortez justement d'une histoire un peu compliquée, où voilà, vous êtes sur le chemin de la guérison, et tout d'un coup, paf, on rencontre quelqu'un. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui commence, hein, et on ne sait pas très bien comment... enfin, on n'est pas très bien parce qu'on a toutes ces émotions ici qui refont surface. Parce qu'on a beaucoup d'eau, hein, on a le bateau quand même, le vaisseau, on a le poisson dans cette eau un petit peu, je dirais, émotionnellement assez trouble, je dirais. Alors voilà, pour moi, il y a une notion ici, soit on laisse un petit peu du temps, soit on se laisse du temps vis-à-vis de cette nouvelle relation
pour justement savoir où on en est, qu'est-ce qu'on veut, si on est prêt justement à entamer une nouvelle relation. Voilà, j'ai un petit peu ces infos pour vous célibataires ou voilà, ou une histoire qui vient de naître, hein, tout simplement, qui vient de débuter. Ici, au point de vue relationnel, on peut avoir justement peut-être des difficultés avec une personne un petit peu plus jeune, ou votre enfant, ou un fils, une fille, enfin voilà. On a eu peut-être, comment est-ce qu'il faut dire, de la distance s'est installée suite à peut-être un conflit, suite à des tensions par rapport à peut-être, je sais pas, au niveau relationnel, par rapport à cet enfant, et on est un petit peu, bon bah déjà on est triste, ça c'est sûr, mais on ne sait plus très bien comment agir, comment faire, avec toute justement cette abondance justement d'émotions. Voilà. Je ressens, il y a quand même une prise de distance qui va être prise, ou ça allait déjà, hein, et on ne sait pas très bien comment agir. Alors voilà, le conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment voilà, analyser un petit peu ce qui s'est passé, comprendre pourquoi il a réagi comme ça, ou elle a réagi comme ça, ou comment vous avez réagi, et pas prendre non plus trop de décisions hâtives, parce que vous n'êtes pas en état d'analyser, je dirais, c'est pas que vous n'êtes pas en état, mais pour moi cette situation, elle n'est pas encore tout à fait, comment il faut dire, ouais, il faudrait laisser un petit peu du temps pour pouvoir un petit peu analyser cette situation de sang-froid, voilà, parce que là il y a peut-être beaucoup de choses qui vous ont été, vous ressentez beaucoup de choses, et des choses un petit peu contradictoires, où on vous a ramené des choses, où on vous a dit des choses par rapport à cette situation relationnelle, et vous pourriez prendre des décisions que vous regretteriez. Voilà, c'est un petit peu le ressenti que j'ai avec ces trois cartes. Donc un conflit avec une personne plus jeune que vous, ça peut être un enfant, une sœur, un frère, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Maintenant, on va passer dans le domaine de vos activités, dans le domaine du travail, des études, stabilité. Alors ici, c'est une très belle énergie, hein. Peut-être que justement, vous avez besoin de stabilité, hein, à ce niveau-là, au niveau de vos études, de votre travail. On a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Voilà. Alors ici, évidemment, on a aussi cette notion, si vous recherchez un emploi, on pourrait obtenir un CDD à durée déterminée pour l'instant, hein. Après, ça peut comment est-ce qu'il faut dire, se changer en quelque chose de beaucoup plus définitif. Mais pour le moment, je parlerai plutôt d'un CDD. Donc voilà, on pourra avoir des courriers positifs. Nous avons le renard ici. On a aussi cette notion ici, si vous êtes à votre propre compte, si vous êtes indépendant, on a justement des nouvelles, des informations, des choses qui pourraient peut-être, je dirais, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, stabiliser votre entreprise, hein. Peut-être qu'elle était un petit peu, est-ce que vous traversiez un petit peu, ou un départ un petit peu difficile, et là on voit qu'il y a une stabilité qui s'annonce. On voit qu'il y a quelque chose de stable, beaucoup plus stable, peut-être au niveau de votre clientèle, ou peut-être, et on a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent, voilà. Par contre, dans le milieu professionnel, si vous avez un emploi, ici, on nous dit quand même d'être quand même pas mal sur ses gardes, hein, au niveau du renard. C'est quelqu'un qui fait preuve de lucidité, de discernement, d'intelligence, hein. Il y a vraiment cette notion-là par rapport à ce domaine professionnel, d'être sur vos gardes, soyez méfiants, hein, qu'on vous la joue quand même pas à l'envers, qu'on vous vende pas du rêve justement par rapport à un emploi, par rapport à un nouveau poste aussi, hein. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui va, comment est-ce qu'il faut dire, qui va arriver, qui va s'ancrer dans ce domaine professionnel, quelque chose qui va stabiliser, hein, un peu tout ça, mais on vous demande aussi voilà, d'être vigilant, ne signez pas n'importe quoi, relisez bien entre les lignes, hein, si on vous propose un nouveau poste ou un nouveau contrat ou une mutation, enfin voilà, il y a vraiment cette notion de dire maintenant, voilà, je lis comme il faut tout ce qu'on me propose, parce qu'on a cette notion ici d'être méfiant et d'être sur ses gardes, voilà, tout simplement.
Maintenant, on va partir sur le domaine matériel. Nous avons le chien. Le chien, c'est peut-être aussi ici, par rapport à peut-être un investissement financier ou immobilier ou autre, hein, tout autre investissement ou un placement, on vous demande de... enfin, on vous demande. Il serait judicieux, à mon avis, bon déjà, si vous avez besoin de conseils, de vous faire conseiller par un professionnel. Voilà, hein, ça peut être un conseiller bancaire, ça peut être un notaire, ça peut être enfin, les gens qui pourraient vous conseiller, ouais, vous voyez, qui pourraient vous accompagner dans certaines démarches, démarches peut-être d'investissement, démarches peut-être pour un achat d'une maison ou d'une vente d'un bien. Parce qu'ici, on a quand même cette notion avec le fouet, que vous ayez peut-être des difficultés ou peut-être par rapport à une mésentente ou par rapport à un désaccord ou quelque chose qui pourrait un petit peu déstabiliser ce domaine des finances, ce domaine de l'investissement, ce domaine de votre budget, parce qu'on a quand même la clé et ce serait quand même pas mal que cette clé, il y a des solutions, hein. Quoi que vous traversiez dans ce domaine de votre budget et de vos finances, il y a des solutions. Mais il faut prendre les bonnes, comment il faut dire, des bonnes informations, il faut se faire guider, aider, accompagner, pour éviter justement qu'on vous remette à l'ordre. Ça peut être par rapport à peut-être à des impôts, à une marche à suivre par rapport à un crédit, enfin une marche à suivre par rapport aussi à, je sais pas moi, à des démarches administratives, officielles, ça peut être par rapport je sais pas moi, à des donations à des enfants, par rapport à un héritage, par rapport à vraiment ce côté peut-être administratif où parfois on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire et ce qui est bon de faire ou de ne pas faire, hein, tout simplement. Et on pourrait justement avoir des rappels à l'ordre ou des conflits financiers, hein, aussi, ou des conflits et de remise à l'ordre assez importants. Donc voilà, on vous dit vraiment, si tu veux être tranquille de ce côté-là, si tu veux investir de façon sereine ou de pouvoir réaliser quelque chose, hein, dans cet aspect financier, prenez vraiment conseil auprès de professionnels, des gens qui pourront vous accompagner et vous guider dans ce genre de démarche. Voilà. On a aussi ici peut-être justement des difficultés à tenir un petit peu ce budget dans les chiffres verts. Et on vous dit que voilà, à un moment donné, vous avez peut-être reçu un rappel à l'ordre, un deuxième rappel, et ce serait bien quand même, justement là aussi, soit de gérer ses comptes peut-être à deux ou de façon, voilà, de façon à être conseillé. Il y a il y a mille et une manières justement de pouvoir éviter de se sortir, vous me direz, pour éviter d'être dans les chiffres rouges, il ne faut pas trop dépenser. On est bien d'accord, ça c'est, voilà. Mais c'est pas ça que je veux dire. On peut avoir tout à fait des conseils par votre conseiller bancaire, par d'autres personnes, un ami aussi, hein, ça peut être un membre de votre famille qui vous aide à gérer un petit peu tout ça pour pouvoir vivre sereinement cet aspect financier et votre budget. Je vous remercie mes amis, les cancers, ce sont de très belles énergies, hein, malgré tout. On a ici quand même quelque chose de, voilà. Ces énergies, elles sont pas faciles, certes, hein, on a quand même cette énergie de mélancolie, de tristesse, de chagrin, mais on a quand même cet espoir qui est toujours là, et qui fait partie aussi de votre ciel pour ce mois de mars. Eh ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, mes amis, les cancers, et tous les autres d'ailleurs. Je vous invite à partager, évidemment, à liker, parce que ça m'encourage. Si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous a plu, vous cliquez sur la cloche, réactivez une deuxième fois cette cloche pour que vous puissiez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.